Des aménagements originaux, simples, presque gratuits ou sophistiqués et très chers. Les passionnés de l'espace et les accros à la déco, c'est ici et maintenant. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble les aménagements ludiques que l'on peut trouver dans une maison. Je vous propose d'aller du plus abordable au plus incroyable. Le plus simple est celui qui peut être le plus économique s'il est réalisé avec des matériaux de récup, me fait rêver depuis très longtemps. Pour ceux qui ont connu les années 80, c'est dans la série L'homme qui tombe à pic que j'avais repéré l'idée la première fois lorsque j'étais enfant. La baignoire sur la terrasse. Simple, efficace. Le prérequis est d'avoir une terrasse solide. Après, une ancienne baignoire fait l'affaire. Et dans le cas où une liaison vers un ballon d'eau chaude est compliquée, cela peut se régler avec un poêle bouilleur ou un foyer aménagé sous la terrasse, enfin sous la baignoire. Évidemment, il faut une baignoire en fonte, pas en plastique. Et hop, on obtient un super bain nordique. J'adore. Un autre dispositif simple et efficace est le filet de lecture. Placé dans un vide sur le rez-de-chaussée ou dans une cage d'escalier, c'est un espace super ludique pour toute la famille. Et cela peut même servir de chambre d'amis. D'ailleurs, les filets remplacent également avantageusement et simplement les garde-corps et les rambardes d'escalier. Le mur végétalisé est assez technique, mais il peut se réaliser avec peu d'achat de matériel. Pour les petits formats, beaucoup d'éléments qui le constituent peuvent être récupérés. S'il est couplé à un aquarium, il peut être autonome en nutriments et en eau. Dans les locaux qui n'ont pas beaucoup de vue sur l'extérieur, cela permet de créer un véritable paysage intérieur super sympa. Très ludique, si on en a la place, le toboggan en complément de l'escalier. Et dans la même idée, la barre de pompier ou le petit mur d'escalade. Lorsqu'ils sont prévus dès la conception de la maison, ce sont des dispositifs qui sont très peu chers et simples à mettre en œuvre. Maintenant, nous allons rentrer dans l'imaginaire, avec la fameuse armoire Narnia. Dans l'histoire du monde de Narnia, je ne sais pas si vous vous rappelez, les enfants passent d'un monde à l'autre par le fond d'une armoire qui donne accès à une forêt. Pour obtenir cet effet, il faut utiliser la façade d'une ancienne armoire qui est placée devant une porte. On croit avoir affaire à un meuble et c'est en fait un passage vers une autre pièce. Nous avons souvent utilisé ce dispositif dans nos projets et cela fait toujours son petit effet. Par exemple, on croit avoir affaire à une porte de dressing et en fait non, c'est la porte qui mène à la salle de bain. Ou encore, dans un linéaire de meubles de cuisine, l'une des portes, que l'on croit être celle d'un meuble, mène en fait à l'arrière-cuisine. Dans le même esprit de passage caché, ce peut être le départ d'un toboggan ou d'un petit escalier qui mène à l'étage du dessous et cet accès se fait par l'intérieur d'une grosse malle qui semble être simplement posée au sol et que l'on ouvre pour descendre à l'étage inférieur. Nous allons finir par le plus spectaculaire des dispositifs. C'est le principe de la tente de Harry Potter. Depuis l'extérieur, c'est une petite et modeste tente de bivouac, mais lorsque l'on rentre à l'intérieur, la magie opère et c'est une vaste tente luxueuse. C'est le vieux principe de « l'habit ne fait pas le moine ». En poussant le principe à l'extrême, on pourrait imaginer les choses ainsi. Vous marchez en haut d'une falaise qui longe la mer et vous voyez une modeste maison. Vous vous approchez, puis vous y pénétrez et là, vous vous apercevez que ce n'était que l'entrée d'une énorme et spectaculaire maison contemporaine accrochée à la falaise. Ce serait incroyable. J'espère que ces premiers exemples vous ont parlé. Si ça vous dit de contribuer à cette chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres dispositifs d'aménagement sympas et originaux pour une future vidéo que je me ferai une joie de réaliser. C'était Anne d'Espace Libre. Si ça vous a plu, dites-le à l'algorithme et abonnez-vous pour des grands principes d'architecture et des petites astuces déco. Ciao!